Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une petite guidance sur le thème de que comprendre de cette situation difficile. Vous avez probablement vécu une situation un petit peu compliquée. Peut-être que c'est une situation qui fait partie du passé. Peut-être que c'est une situation qui est un petit peu plus récente, mais il y a eu quelque chose de difficile et vous avez du mal à comprendre pourquoi vous avez vécu ça, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'on a cherché à vous enseigner par rapport à tout ça. Donc on va faire une petite guidance, là-dessus, une guidance à choix et puis, vous verrez en fonction, du paquet qui, vous attire, pour, connaître un petit peu le message, de cette situation. Pourquoi elle s'est présentée à vous? Pourquoi ça a été compliqué? Hem Avant ça, je voulais vous parler de la conférence, du 18 février 2023, qui sera organisée à Abbeville dans le 80. Je vous attends, pour, la conférence du matin et celle de l'après-midi. Donc le matin sera dédié, aux soins énergétiques, aux bienfaits des soins énergétiques et du tambour chamanique que vous pourrez, retrouver en salle. Voilà et vous pourrez bénéficier d'un petit soin d'apaisement, pour vider justement tout le mental et cetera. Donc ce sera, inclus dans la conférence. L'après-midi, sera dédié, à une conférence sur l'au-delà, sur nos défunts, comment ça se passe pour eux, quels signes ils peuvent nous envoyer et si vous le souhaitez, vous pourrez ramener une photo pour tenter un contact défunt en salle. Chaque conférence coûte 15 € par personne et si vous participez aux 2, vous ne paierez que 25 € au lieu de 30. La conférence se fera uniquement sur réservation puisque la salle est limitée en termes de place. Donc je vous remercie de vous inscrire au 07 67 59 39 86 et ce sera uniquement à ce numéro et vous devrez recevoir une confirmation. Donc si c'est pas le cas, merci de me relancer. J'ai parfois des petits soucis de réseau. Voilà, donc on va procéder au tirage. Avant de faire le tirage aussi, puisque c'est plus facile de le dire une fois que 2 fois, n'hésitez pas à me dire si le tirage vous aura parlé, s'il vous aura plu, via les commentaires, les likes, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne et merci de me faire un don si vous le souhaitez. Vous aurez le lien sur la cagnotte Lydia, en description de la vidéo. Pour les personnes, qui le souhaitent, vous pourrez, retrouver l'ensemble de mes prestations sur Facebook, sur ma page pro, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet services. Et puis pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour une voyance, un contact défunt, un message de votre flamme jumelle ou de vos guides spirituels, que ce soit pour un soin Reiki magnétisme ou un soin au tambour chamanique, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, ou encore participer à un atelier oracle, pendule, protection, magnétisme ou méditation, relaxation, il m'en manque toujours un. N'hésitez pas du coup à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour les tirages. Je vous fais le plan dessus et puis je vous dis à tout de suite. Allez, donc je vous invite à penser du coup à la situation, une situation qui a été compliquée, que vous n'avez pas forcément comprise, sur pourquoi vous avez vécu ça, etc. Et puis on va essayer de voir, d'avoir une petite réponse via du coup le tirage. Donc, allez. Ok, bon. Allez. Donc je vous invite du coup à regarder quel paquet vous appelle par rapport à la situation à laquelle vous avez pensé au départ. Donc soit le pendule en cristal de roche, soit le pendule en améthyste,
Allez, je vous invite à mettre pause si vous avez du mal à faire votre choix. Et puis on va commencer du coup avec le cristal de roche. Quick. Allez, on commence avec le cristal de roche. Donc pourquoi cette situation difficile s'est présentée à vous? Alors, j'ai pris l'oracle des dragons protecteurs. C'est celui-ci qui m'a appelé pour ce tirage. Et ici, on a Tatsuya et qui vous dit courage. Probablement que cette situation vous a été envoyée pour justement comprendre que vous aviez peut-être toutes les capacités pour affronter justement ce genre de situation. Alors, l'univers ne vous met jamais des épreuves gratuitement. C'est toujours pour comprendre quelque chose. Peut-être que vous étiez en période de doute par rapport à vous, par rapport à vos capacités, et on vous dit ici que vous aviez les qualités nécessaires pour prendre en main cette situation, même si ça a été difficile. Peut-être que vous doutiez de vous, etc. Et on vous dit bien ici que le courage, vous l'avez en fait. Hein. Vous l'avez le courage. On vous dit ici que il y a aussi... Alors, il y a deux choses ici. On a la notion que quelque chose arrive et... il y a deux cartes pour ça, en fait. Il y a quelque chose qui arrive. On vous dit bien ici que il y a la gardienne de l'aube ici. On vous dit les cloches sonneront. Comme si on vous disait, comme si on vous prévenait que les choses n'allaient pas toujours être de cet acabit-là. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend après cette période. Peut-être que pour certains, c'était une forme de test, je ne sais pas, mais pas forcément pour tous non plus. On vous montre aussi qu'après des périodes difficiles, il arrive toujours quelque chose de positif. Et on vous demande aussi de ne pas perdre cette foi-là. De ne pas vous laisser envahir par le désespoir, par la défaite, en tout cas un sentiment d'échec ou des choses comme ça. On vous demande vraiment d'avoir confiance et d'avoir conscience aussi que des choses positives malgré tout peuvent arriver même après une situation difficile. Et c'est ce qu'on vous dit aussi ici, de ne pas perdre la foi quelque part. Donc on vous annonce quelque chose. Et ici, on a le dragon de Gaïa avec l'union divine, avec cette dame qui est au milieu et qui est enceinte. Donc on montre bien qu'il y a quelque chose en gestation. Peut-être que vous étiez en train de vous transformer sur des choses que vous avez vécues, qui ont été difficiles, mais que ça a nécessité, comme une gestation le nécessite, comme une grossesse le nécessite, un temps d'adaptation, un temps de transformation, un temps de changement pour arriver à quelque chose de plus lumineux. On voit bien ici que on a des choses plus gaies, hein, plus lumineuses. On a ce ventre ici qui est lumineux. La lumière au bout du tunnel, si j'ai envie de dire ça comme ça. L'enfant, bah, finalement, oui, il est dans le ventre de la maman, il est dans le noir, quelque part, même si je pense qu'il doit percevoir des petites choses. Et puis d'un seul coup, il arrive dans cette lumière-là, quand il naît, avec cette lampe qui est au-dessus de la maman, qui doit être hyper violente pour un petit bout qui sort de la pénombre. Et oui, il y a la lumière au bout du tunnel, et ben ici, c'est ce qu'on vous dit, il y a la lumière au bout du tunnel. Alors, ils sont en train de se marrer de la façon dont je dis les choses, parce que c'est vrai que c'est un peu comique de dire ça comme ça, mais il y a vraiment la lumière au bout du tunnel, et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre, en fait. Donc, on voulait vous montrer aussi que des choses négatives, si on y pense comme ça, elles peuvent apparaître négatives, mais il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort, en fait. C'est ça qu'on a voulu vous faire comprendre, que ça a permis de vous transformer aussi, que ça vous a permis d'être une nouvelle personne, peut-être qui est maintenant aujourd'hui peut-être plus heureuse qu'avant,
Peut-être que vous avez eu des compréhensions, peut-être qu'il y a des choses qui se sont révélées à vous en ayant ces épreuves difficiles. Mais j'ai envie de dire, un changement, c'est jamais simple. L'être humain est habitué à être dans la facilité parfois, et on change pas les choses parce que après c'est plus compliqué, il faut changer ça, ça amène des changements, ça amène des nouvelles habitudes, voilà. Et l'être humain, il aime bien des fois être un peu plan-plan et un peu faire sa petite vie comme ça, donc c'est compliqué de changer des choses. Et si on vous dit, voilà, vous avez changé, moi j'ai l'impression que c'est vous qui avez changé. Vous avez changé, vous avez mis en place des choses, vous êtes une nouvelle personne, ça a nécessité peut-être de faire un tri dans vos relations, dans votre vie en général. Peut-être qu'il y a eu des changements au niveau du boulot, peut-être qu'il y a eu des changements au niveau matériel, peut-être dans les relations, des choses comme ça. Donc, mais on vous dit, c'est pas pour rien, c'est pour vous, pour votre épanouissement, pour votre renaissance, pour un mieux-être. Donc que du positif en fait. Alors si vous êtes encore en plein dedans, on vous dit voilà, c'est pas perdu, c'est pas pour rien, c'est pour quelque chose de positif. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de vous mettre la vidéo sur l'éveil spirituel. Donc je vais le noter. Voilà, pour vous la mettre en haut à droite, il y a certainement une raison. Voilà. Donc je vous mettrai la vidéo sur l'éveil spirituel en haut à droite. Donc il y a des choses qui ont changé, mais pour la bonne cause. Ça a été difficile, mais c'est pour une bonne raison, et c'est pour un mieux-être pour vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le montrer, à me le faire savoir. Et puis je vous souhaite plein de courage si vous êtes encore dans ce moment un petit peu compliqué. Ça va s'arranger, c'est pour le mieux. Voilà, gardez la foi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Voilà. Allez. Donc, alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on est sur un message qui pourrait ressembler un petit peu au premier message, mais qui est un petit peu différent, j'ai l'impression. Ici, on vous invite vraiment à prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire. On parle ici de choses un petit peu compliquées. Peut-être qu'on vous a transmis, peut-être qu'on vous a fait subir des épreuves qui vous ont semblé peut-être injustes, qui vous ont semblé... oui, injustes, j'ai ce mot injuste. J'ai vécu des trucs pas justes, j'ai eu des gens qui sont... voilà, qui m'ont fait des trucs pas cool et qui s'en sortent. Et puis moi, je suis à côté et je souffre, alors que j'ai rien fait de mal. J'ai un peu ce genre de raisonnement, de phrases dans la tête. Et on vous dit vraiment, vous êtes pacifique ici en dessous. Vous êtes pacifique, ça veut dire que voilà, il y a le côté aussi, je prends conscience de qui je veux être et qui je veux pas être. Et que même si on m'a fait des trucs pas cool, j'ai pas envie d'être dans le même camp que ces gens-là. J'ai un peu ce message. Ici, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi avec la souveraine, qui vous parle de doux pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir qui vous voulez être et de ne pas vous laisser influencer non plus par les événements ou les personnes extérieures qui pourraient vous montrer d'autres agissements, d'autres comportements. Ici, on vous invite, on vous rappelle que le pouvoir, en fait, il est en vous et que c'est vous qui menez la barque, qui menez votre vie et qui décidez de qui vous êtes, en fait. L'extérieur pourrait avoir une influence, mais au final, c'est vous qui faites le choix. Vous faites le choix de suivre cet extérieur ou d'aller à contresens.
Et c'est vous qui choisissez qui vous êtes. Et on vous demande ici de laisser les choses se faire, mais par rapport à vos décisions à vous et pas en fonction de comment l'extérieur pourrait vous pousser à prendre des décisions. Qu'est-ce qui vous semble juste à vous? Avec quoi vous êtes en accord à l'intérieur de vous? On vous demande vraiment de choisir et d'agir en fonction de ce qui vous semble le mieux pour vous. Et si on vous parle d'élu, et on vous montre bien ici du doigt, le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en toi. Et peut-être que pour certains ou certaines, c'est un rappel, mais effectivement, vous avez le pouvoir en vous. Parfois, dans la vie, il est facile de croire qu'on n'a pas le choix, qu'on est tributaire de telle ou telle chose, et effectivement, parfois, c'est vrai. Mais au final, le choix, est-ce que, malgré tout, il pourrait pas s'élargir? C'est aussi parfois une fuite de responsabilité de dire je n'ai pas le choix. Mais c'est vrai que parfois on a des choix, mais des choix qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'ils sont difficiles, parce que y a plein de raisons à ça. Et puis que ça serait plus facile de dire que c'est un peu la faute des autres. Mais si on vous dit, c'est pas parce que les autres se comportent mal que vous devez vous comporter mal également. Vous avez ce libre arbitre, vous avez cette possibilité aussi de dire mais moi je n'ai pas envie de vivre dans un monde où les gens sont égoïstes, où les gens n'ont pas envie d'être bienveillants, etc. Et moi, même si des fois je me suis fait avoir, même si des fois j'ai vécu des trucs pas justes, c'est pas pour autant que je vais être comme eux. Alors que l'extérieur vous dit après tout, et t'as fait une crasse, fais une crasse. C'est un exemple, hein, c'est un exemple qui me vient là en tête, mais voilà, vous avez ce pouvoir en vous de décider finalement ce que vous ferez. Et c'est votre conscience à vous qui va parler, en fait. C'est quand vous remonterez là-haut, ça sera vous et vous. Ça sera pas vous et les autres personnes qui vous auront conseillé telle ou telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le choix, il vous appartient à vous et à vous seul. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette problématique-là. Qu'est-ce que je fais? J'hésite, je sais pas. Il s'est passé ça, c'est pas juste. J'ai envie de montrer que je me laisse pas faire, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment moi. Qu'est-ce que je fais en fait? Et j'ai pas de réponse à vous donner, j'ai pas d'ordre à vous donner, j'ai pas à vous dire ça c'est la meilleure des choses. Ce qui ressort ici, c'est de vous écouter pleinement pour être aligné en fait avec ce que vous êtes. Et c'est ça en soi la meilleure des choses, c'est d'être aligné. Et c'est ce qu'on vous conseille ici, c'est de comprendre que vous avez ce pouvoir-là, ce pouvoir de ne pas être influençable par les autres, par l'extérieur, etc. Et de vous écouter vous et uniquement vous pour rester aligné à ce que vous êtes. Et de ne pas forcément sortir de ça, au risque justement de ne pas être aligné. Je vous invite vraiment, je pense, à revenir en vous avec ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un petit like, un petit partage de vidéo, un abonnement à la chaîne, etc. Vous savez. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.